Bonjour tout le monde et je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir parler avec vous d'un événement vraiment surnaturel qui m'est arrivé avec quelques amis très récemment. Et j'ai hâte honnêtement de parler de ça, de partager parce que je sais que ça concerne pas mal des saints aujourd'hui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Alors, on était en train de manger ensemble et on était en train de passer une soirée agréable quand soudain, on a été envahi par la présence de Dieu et une telle sainteté qu'on a complètement arrêté de parler. Je suis sûre que vous avez vécu vous-même des expériences comme ça et soudain, la présence de Jésus est là et vraiment tout s'arrête, le temps est suspendu. Et je vois devant mes yeux quelques anges qui descendent du ciel, mais qui hantent comme des registres, comme de très grands livres. Vous savez, tels que dans le passé, on avait pour regarder les comptes, la comptabilité, cette sorte de choses, une écriture minuscule, mais énorme comme ça. Et ces registres sont comme suspendus entre le ciel et la terre. Et Jésus qui arrive, et j'entends le Seigneur qui dit, ma récompense est dans ma main. Et bien sûr, nous, on est restés bouche bée, ravis d'avoir Jésus, comme s'il faisait une visite personnelle dans la pièce en ce moment-là. Mais j'ai quand même ces choses, Seigneur, il y a un but, il y a une raison. Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Et puis j'ai compris que Jésus était en train de dire, mais on ouvre maintenant ces grands livres et il posait des questions. Et je voyais comme les noms des gens, et je voyais comme leur comptabilité céleste, si vous voulez, mais également des choses qui touchent planète Terre, ici-bas, les finances, leur famille, leur maison et tout ça. Et je voyais Jésus qui regardait attentivement et qui disait aux anges, OK, je vois que mon serviteur là, l'ennemi a essayé de ne pas permettre qu'il puisse être récompensé. Et maintenant, il faut absolument que l'ennemi règle, que l'ennemi puisse être obligé de rendre toute une accumulation de choses où l'ennemi refusait que ça puisse partir en faveur des serviteurs de Dieu. Je me suis dit, mais quand même, ça a l'air d'être super important. Je connais trop de serviteurs qui veulent servir, qui ont pardonné, qui ont servi, mais où la plénitude de la prospérité ne vient toujours pas. Et je me suis dit, mais Seigneur, ça me rappelle quelque chose. Et si vous avez votre Bible, vous allez voir un peu Esther et chapitre 6. Et je vais donner plus tard à ce petit passage le titre le roi ne dort pas. Et cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il fit apporter le livre des annales, les chroniques, et on les lut devant le roi. OK? Alors, le roi n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Parce que ici-bas, je pense qu'il y a des rois qui n'arrivent pas à dormir. Et bien sûr, les serviteurs ne dorment pas non plus. Et pour s'amuser, en apparence, le roi, il ordonne qu'il puisse regarder les annales, les livres, les registres de son époque, les histoires, qui a fait quoi, qui doit au roi une certaine somme. Et souvenons-nous que pour nous, bien sûr, le roi d'Israël, le grand roi d'Israël, il ne dort jamais, il ne sommeille jamais. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de descendre en ce moment pour régler certaines choses. Et là, les pauvres serviteurs, probablement qui ont simplement besoin de retrouver leur lit,
On les lut devant le roi et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérusse, parce que nous savons que ces royaumes-là sont super, chaque chose est écrite. Et le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Et il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. OK? Alors, le roi, bien sûr, et vous allez lire le reste du chapitre à la lumière de ce que je suis en train de vous décrire comme événement récent. Et le roi, bien sûr, il va trouver Haman qui va penser que c'est pour lui et toute la situation va être renversée. Quand les rois de cette terre ne dorment pas, souvent il y a un Dieu qui est derrière. Et Jésus qui veut que ses serviteurs puissent être remboursés. Et parce que Dieu, il n'a pas de dette envers nous. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et je vois que là, Jésus, il questionnait les anges. Vous savez qu'il y a des anges scribes, comptables dans le ciel. Il disait, mais ce serviteur-là qui a fait cela, est-ce que ça a été récompensé? Ah non. Et les anges, trop souvent, disaient, mais non, l'ennemi a tellement joué que c'était oublié et que, voilà, l'ennemi n'a pas voulu que cette personne puisse recevoir une somme qui était due. Et Jésus, il est en train de donner des ordres. Mais maintenant, OK, que ces serviteurs-là puissent recevoir. Alors, pour moi, la bonne nouvelle, probablement pour vous aussi la bonne nouvelle, bien sûr, condition, pardonner. Pardon absolu à tous ceux qui peut-être nous ont fait souffrir, à tous ceux qui nous auraient oubliés dans le passé. Mais le grand Dieu d'Israël, il voit toutes ces choses-là. Et je me suis dit, on est dans une saison, n'est-ce pas, où c'est pas toujours finance, ça peut être beaucoup de choses. En effet, toute la gamme d'honneur, de dignité. Et c'est pas qu'on cherche cela ici-bas, mais il y a une reconnaissance quand même qui va affecter le ciel et qui va affecter notre vie ici-bas. Et on a prié, mais la présence de Dieu, je vous assure, c'était énorme. Et je prie, Seigneur, que tous ceux qui voient ce petit film puissent être remplis de l'Esprit Saint. Le roi est favorable. Ceux qui prient pour avoir des ressources, ceux qui prient pour avoir leur place, ceux qui ont bien servi et où l'ennemi a su retenir des choses. C'est presque jubilé, n'est-ce pas? Et notre roi qui ne dort pas, il est très intéressé avec ton cas, très très intéressé. Et je prie qu'il puisse descendre, que vous puissiez voir que notre grand roi, il va vraiment redonner, il va restaurer, il va restituer tout ce que l'ennemi a volé dans la famille. Oui, dans le monde des finances, ici-bas, on en a besoin aussi. Et qu'il y a une faveur pour ceux qui ont été serviteurs fidèles. Et je vous souhaite une bonne saison de restitution, restauration au nom du grand roi qui n'oublie jamais. Amen.